Comme chaque année, 50 jours après les festivités de la Pâque, la ville de Jérusalem était à nouveau submergée de pèlerins. Durant 8 jours, on fêtait la fin des moissons, mais surtout le don de la loi. En effet, d'après le récit biblique, les ancêtres hébreux, esclaves, fuyant d'Égypte sous la conduite de Moïse, étaient arrivés le 3e mois au mont Sinaï, où le Seigneur les attendait pour faire alliance avec eux et leur donner sa loi. Cadeau extraordinaire, honneur d'Israël. Il était le seul peuple à savoir comment Dieu voulait que l'on vive, comment on pouvait bâtir une société juste. Certes, on commettait encore beaucoup d'infidélité envers cette loi, mais on avait toujours la possibilité d'offrir des sacrifices au temple, de manifester sa pénitence et de garder confiance en Dieu miséricordieux. Et puis, surtout, on n'oubliait pas la fameuse promesse que Dieu avait faite jadis par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Voici venir des jours où je conclurai une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Je mettrai ma loi au fond de leur être. Je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, car tous me connaîtront. Je vais pardonner leurs crimes, ne plus me souvenir de leurs péchés. Donc, vous avez bien entendu, Dieu avait promis non pas que sa loi serait abrogée ou remplacée par une autre, mais qu'elle ne serait plus un texte écrit, gravé dans la pierre, appris dès l'enfance, sans cesse rappelé dans les synagogues. La nouvelle loi serait écrite dans le cœur, dans le fond de l'être, et par elle-même, par sa force, elle ferait que chacun lui obéirait, la mettrait d'instinct en pratique, et elle offrirait le pardon de tous les péchés. Il ne serait plus nécessaire d'interroger les maîtres, de se crisper dans des efforts volontaristes. Le croyant vivrait l'alliance par l'amour même de Dieu communiqué. Magnifique promesse. Mais n'était-ce pas une utopie ? Il y avait en effet plus de 500 ans que Jérémie avait disparu et on ne voyait toujours rien venir. Il restait donc à vénérer et proclamer ce fameux décalogue, à s'astreindre à pratiquer les moindres observances, ainsi qu'à transmettre cet héritage précieux aux enfants. Et on en arrive au récit de ce livre des Actes des Apôtres. Cette année-là, la fête de la loi, aussi appelée Pentecôte, parce qu'en grec, Pentekostes signifie 50e, cette fête battait son plein. Les journées se passaient dans l'allégresse, rythmées par de grandes cérémonies qui se déroulaient au temple, par les enseignements fournis par les meilleurs docteurs de la loi, aptes à souligner toutes les richesses de cette loi et en expliquer tous les détails. Quand tout à coup, ce matin-là, la porte d'une maison s'ouvrit brusquement
et une bande de jeunes gens se mirent à danser et à chanter dans les rues. Aux passants, ébahis par ce tintamarre, les soupçonnant d'avoir trop bu, ces jeunes expliquèrent qu'ils étaient les disciples de Jésus, celui-là même que Pilate avait fait crucifier au Golgotha quelques semaines auparavant. Oui, assurait-il avec force, Jésus est vivant. Il nous est apparu. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'un fantôme, que nous avions une hallucination, mais lui-même nous a convaincus de sa vérité. Il ne nous a pas reproché notre lâcheté, car nous l'avions renié lors de son arrestation. Il nous a donné sa paix. Il a offert sa vie pour nous pardonner. Et avant de disparaître à jamais, il nous a prescrit de rester ensemble et d'attendre dans la prière pour recevoir l'Esprit que Dieu a promis. Nous nous sommes regroupés dans cette maison et soudain, l'Esprit a soufflé, nous a remplis de grâce et de joie et nous a envoyés en mission. Désormais, nous avons la charge de proclamer la victoire de Jésus sur la mort, d'annoncer au monde entier le pardon des péchés et de communiquer cet esprit à ceux qui voudront croire. Donc, la nouvelle alliance, annoncée par Jérémie, s'est bien réalisée. Elle a été scellée dans le sang du Christ. Frères et sœurs, nous vivons un temps absolument nouveau. L'Esprit de Dieu nous a été donné. Il est en nous, la force qui nous permet de vivre conformément à la loi. Nous ne sommes plus sous le carcan des règlements qui nous brident et nous accusent. Dieu en nous efface nos fautes, nous comble de sa grâce. Peut-être l'aviez-vous déjà remarqué, le récit de la Pentecôte, c'est bien après l'Ascension, et donc non pas dans les évangiles, mais dans le livre des Actes qui nous est donné. L'évangile, lui, nous rapporte ce que fut sans doute la première Pentecôte, non pas le vent, mais Jésus lui-même, qui souffle sur ses apôtres en leur disant déjà, le jour de Pâques, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Avec la Pentecôte, c'est une nouvelle naissance de l'Église. Comment se manifestait-elle? Comme une communauté joyeuse, comblée de joie, proclamant les merveilles de Dieu. Saint Luc, au livre des Actes, qui nous raconte la scène, s'amuse à noter les réactions de ceux qui en sont témoins. Ils étaient en plein désarroi, déconcertés, émerveillés, perplexes, car ils entendaient chacun dans sa langue maternelle. Les pèlerins venus à Jérusalem étaient ceux qui vivaient dans la diaspora, c'est-à-dire qu'ils étaient répartis un peu partout dans les pays voisins, avaient donc chacun leur propre dialecte. Mais voilà qu'ils pouvaient comprendre ce récit des merveilles de Dieu dans leur langue. Comme d'habitude, et je le disais déjà, il y a sans doute la compréhension immédiate de la parole de Dieu qui nous relate des faits historiques, véridiques, et puis il y a aussi une portée symbolique. Alors pourquoi saint Luc insiste-t-il tant? Eh bien pour signifier
que l'Église se doit encore d'être missionnaire, qu'elle doit s'adresser au monde entier, quelle que soit la langue de ceux qui accueillent son message. Depuis la tour de Babel, les hommes, de leur côté, essaient de surmonter la division des langues et les rivalités des nations en dressant un centre unique à partir duquel on impose une seule langue, une civilisation unique au monde entier. Rêve fou des dictateurs qui cherchent à imposer leur vision des choses, mythe de la pensée unique, cauchemar qui transforme l'histoire en fleuve de sang. Telle n'est pas la mission de l'Église. Dieu ne veut pas d'une humanité de clones. L'Alliance nouvelle n'est pas l'imposition des mêmes règlements, une mondialisation qui lamine les différences. Il ne servirait à rien de croire que Jésus est né, qu'il a prêché, qu'il est mort sur une croix et même qu'il est ressuscité si cette foi ne nous communique pas le don de l'Esprit de Dieu. Si nous n'acceptons pas d'entrer dans la nouvelle alliance, si nous ne nous laissons pas prendre par cette joie immense qui nous relie les uns aux autres. C'est le réseau universel de telles communautés qui peut apporter un havre de paix à tous ceux qui désespèrent de la vie, un sens à ceux qui n'en ont plus, une famille aux solitaires, un réconfort à tous les pécheurs. Frères et sœurs, aujourd'hui, après 50 jours de temps pascal un peu particulier, allons-nous nous laisser saisir par l'Esprit Saint? Esprit Saint, n'entrez pas, je crains les courants d'air, disait Claudel. Eh bien, ne craignons pas les courants d'air, frères et sœurs. Accueillons l'Esprit Saint. Il ne nous télécommandera pas, il ne forcera pas notre liberté. C'est à chacun de nous de l'accueillir, d'ouvrir ses bras, son cœur, sa vie. Alors, la foi n'est plus une habitude, mais un élan. L'Eucharistie n'est plus une routine, mais le foyer où est communiqué le feu de l'Esprit. La loi devient grâce, la piété devient joie. La communauté des croyants devient famille, où l'on partage, où l'on donne et l'on reçoit. La mission n'est plus propagande, mais nécessité, contagion du bonheur de croire. Voilà la contagion qui nous fera vivre, frères et sœurs, qui nous procurera cette joie que personne ne pourra nous ravir. Amen.